Bernard, tu es directeur opérationnel au sein du LITEN. Alors, quels moyens le LITEN se donne-t-il pour rester dans la course? Eh bien, au-delà des technologies et innovations qui vont sortir de nos labos et du maintien du déploiement de nos infrastructures au meilleur niveau, je pense que ça passe par la poursuite de la montée en compétences de nos équipes. Alors, développement des compétences, de nos expertises sur les axes stratégiques de R&D et la place de nos experts. Le développement de nos compétences en conduite de projet au sens large, tous les acteurs qui participent au projet. Le développement des compétences de nos managers dans l'accompagnement de leurs équipes sur les transformations, les changements, le développement de leurs organisations. Et puis, un volet qui touche tout le monde dans nos façons de faire, c'est la partie sociétale. On a beaucoup travaillé sur l'environnemental, mais dans les années à venir aussi, la partie sociétale va monter en puissance. Ouais, donc plusieurs axes, 4 piliers en tout cas majeurs pour rester dans cette course. Sébastien, toi tu es directeur scientifique au sein du LITEN. Comment vous allez assurer la continuité et le succès scientifique ? Alors d'abord effectivement, je pense qu'on peut tous constater que le LITEN a atteint une certaine maturité aujourd'hui. Il parvient à gérer plus de pression industrielle qu'avant, au risque évidemment d'assécher un certain nombre de ces sujets. Alors on a besoin de hausser notre niveau de jeu scientifique en continuant à miser plus, Bernard l'a dit, sur nos experts. Ils doivent savoir qu'ils peuvent conduire une carrière très reconnue dans cette filière avec un impact fort sur les orientations du LITEN. Ensuite, je dirais qu'on a aussi besoin de retrouver un certain goût du risque en allant chercher des financements dont on a moins l'habitude, plus concurrentiels, plus amont, peut-être plus individuels aussi, notamment les ERC. On a aussi besoin de continuer à travailler notre ouverture en allant se frotter aux meilleurs, où qu'ils soient dans le monde, en particulier ceux qui sont très différents de nous, comme les grands groupes académiques prestigieux. Il me semble que tout ça ne dépend que du niveau d'ambition qu'on veut bien se donner, et je vois aucune raison aujourd'hui de ne pas être très ambitieux. Alors toi Véronique, tu es chef du département électricité et hydrogène pour les transports, avec la vision stratégique plus long terme. Quels sont les axes principaux de développement de la stratégie ? Alors les axes, ils s'inscrivent dans la continuité par rapport à ce qui a été mis en place au cours de ces dernières années. Il s'agit principalement pour le LITEN de maîtriser des briques technologiques. Et ces briques technologiques, elles doivent être maîtrisées dans une approche qui doit être multi-échelle, qui va du matériau jusqu'au composant et à la fin au module. Et ces briques technologiques, on doit les intégrer in fine dans un système énergétique. Et ce système énergétique, ça peut être un véhicule, ça peut être une maison ou ça peut être un réseau d'énergie. Donc c'est ça qui est mené. Après, plus spécifiquement dans le cas du DEHT, nous les technologies qu'on va adresser, elles adressent la mobilité. Et ces technologies, ça va être les batteries lithium-ion, ça va être les piles à combustible hydrogène basse température, les électrolyseurs basse température et les composants de puissance qui permettent de piloter ces différentes briques. Et nous, les axes qu'on va adresser dans ce cadre-là, ça va être la performance de nos technologies. C'est par exemple ce qu'on fait avec les batteries tout solides, typiquement. L'autre axe qu'on va adresser, ça va être la sécurité. Bien sûr, il reste encore de nombreux verrous à lever sur la sécurité des batteries pour avoir à la fin des batteries qui sont de plus en plus sûres. Et enfin, le dernier axe qu'on va chercher à adresser, ça va être l'empreinte environnementale. L'empreinte environnementale, c'est un axe qui est vraiment en train de se déployer au sein du LITEN et en particulier au sein du DEHT et qu'on va adresser selon plusieurs volets. En fait, il y a le volet recyclage, bien sûr. Il y a le volet éco-conception de nos produits. Ça, c'est extrêmement important parce qu'un produit bien éco-conçu, c'est un produit qui va pouvoir être recyclé à la fin. Et enfin, le dernier volet, ça va être l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait de nos batteries, par exemple, en fin de vie? Et ça va être les utiliser en seconde vie dans un réseau stationnaire. Donc ça, c'est vraiment un axe qui est vraiment en train de devenir très, très porteur au LITEN. Merci à tous les trois. Merci. Merci.